Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir à Bali. La première chose, c'est le moyen de transport. Je vous conseille de réserver un scooter si cela vous convient. C'est pour moi le moyen le plus pratique de se déplacer ici sur l'île. Si c'est pas possible pour vous, je vous montre juste après les alternatives. Je vous conseillerais de contacter une location via WhatsApp avant de partir, comme ça vous aurez déjà votre moyen de transport. Pour ma part, j'ai utilisé ce contact, il m'a fait un super prix. Je loue ici mon scooter Snoopy pour 700 €, ce qui fait plus ou moins 43 € par mois, ce qui revient à 1,04 € par jour, ce qui est plutôt avantageux et je vous partage son numéro de suite. Une fois que vous arrivez à Bali, en général on vous livrera votre scooter. Ce que je vous conseille, c'est plutôt faire une vidéo. Si jamais on venait à vous reprocher que vous avez fait des coups, vous avez la preuve. Regardez aussi bien que vous avez la carte d'immatriculation de scooter, parce que si vous vous faites arrêter par la police, c'est le papier qu'on vous demandera. Une fois que vous avez reçu votre scooter, vous devrez sûrement mettre de l'essence. Et ici, honnêtement, c'est super bon marché. Pour mon scooter, un plein complet, c'est 40 €, ce qui fait maximum l'équivalent de 2,40 €. La première possibilité pour vous, c'est d'aller à une station d'essence. C'est ce que je vous conseille vraiment de faire. C'est ce qui sera le plus avantageux. Vous pouvez aussi utiliser les petites pompes à essence que vous verrez le long de la route. Ça sera un petit peu plus cher et j'ai entendu dire qu'il mélangeait l'eau avec l'essence, ce qui n'est pas vraiment l'idéal pour votre moto. Et dans le dernier des cas, vous verrez aussi des petites bouteilles où il y a de l'essence dedans et alors là, c'est l'option la plus chère. Maintenant, si le scooter c'est pas votre truc, sur Bali, vous avez aussi la possibilité de prendre un scooter taxi, ce qui est honnêtement super fun. Vous avez aussi la possibilité de prendre le taxi classique ou un chauffeur privé, ce qui sera l'option la plus chère. Pour ça, vous pouvez utiliser l'application Grab ou je vous partage aussi un numéro pour un chauffeur privé. Grab, c'est une application qui vous sera super utile ici avec Gojek et je vous explique ça de suite. Alors Grab et Gojek, c'est l'équivalent de Uber. Si cette application vous est plus familière, je vous conseillerais de d'abord télécharger Grab depuis votre pays pour être sûr au moins d'avoir cette application. Quand vous arrivez et si vous devez prendre un taxi à l'aéroport, au moins vous aurez cette sécurité là parce que le taxi classique c'est beaucoup plus cher. Personnellement, moi Grab c'est mon application préférée jusqu'à présent. C'est celle que j'utilise le plus parce qu'avec Grab vous pouvez commander un taxi scooter, mais aussi surtout de la nourriture. Et honnêtement, c'est un gros business ici sur Bali. J'utilise la livraison presque tous les jours pour commander ce genre de nourriture. L'autre alternative, c'est Gojek. Et pour ça, vous devez avoir un numéro local. Je conseillerais de la télécharger une fois arrivé à Bali parce que c'est l'application la plus utilisée. Vous retrouverez encore plus de restaurants que sur Grab. Pour mon 4 heures, je vais commander mon snack via Grab et ce soir pour mon dîner via Gojek. Je vous montre comment je fais ça directement. Ce que j'adore sur cette app, c'est que je peux commander sans souci avec ma carte de crédit et facilement enregistrer mes restaurants préférés. Ici, je vais me commander un shake protéiné. J'aime vraiment trop cet endroit sur Bali. Et pour ça, vous avez juste à aller dans Food. Ensuite, vous allez dans Rechercher. Vous trouverez le restaurant. Vous cliquez dessus et du coup, je vais me prendre un shake protéiné, le spinach shoulder press. Voilà, je vais aller directement dans mon panier et vous voyez qu'ici ils me disent 35 minutes de livraison, ça fera 39 000 plus 19 000 de livraison et 4 000 pour la plateforme. Regardez toujours bien en dessous, il y a des offres et souvent il y a 20 ou 30%. Ici j'ai 20%, du coup ça fait toujours plaisir. Et ensuite vous n'avez qu'à placer la commande, ça va partir au restaurant. Ensuite vous vous ferez livrer très rapidement. Vous pouvez aussi demander à votre livreur d'aller vous chercher un Oreo, des chips au supermarché. Je fais jamais verso, mais c'est possible. Vous avez juste à le payer en cash à la livraison. Et ici, le voilà arrivé. Je vais maintenant prendre ma commande et je vais goûter ce super shake protéiné. Pour Gojek, c'est plus ou moins le même principe. Je l'utilise un peu moins car c'est souvent plus cher. La raison pour laquelle j'utiliserais, c'est si le restaurant n'était pas sur Grab ou si je vois une chouette promo. Je regarde énormément de comptes sur Instagram. Vous pouvez aussi les suivre pour voir les promos. Le premier, c'est Canggu Village et le deuxième c'est Bali Promo. Voilà maintenant sur Gojek. Pour l'utiliser c'est simple, vous allez dans GoFood et puis là vous cherchez ce que vous voulez. Ici vous n'enregistrez pas vos restaurants mais votre plat préféré, ce que j'aime un peu moins perso. Le principe sinon est le même. Une fois que vous avez choisi votre repas, vous faites votre commande. Regardez aussi bien s'il y a des promos de dispo, mais en général il faut être assez fidèle à l'application et utiliser GoClub qui est en fait un système d'affiliation que vous pouvez utiliser si vous voulez. Donc pour rejoindre c'est simple,
vous retournez à l'écran principal, vous allez dans Go Club et vous verrez qu'ici vous aurez des XP et donc plus vous faites des commandes, plus vous allez monter en level et plus vous aurez des trésors comme ils appellent ça, et donc vous aurez des réductions que vous pourrez utiliser pour vos commandes. Une autre raison pour moi d'utiliser Gojek, c'est pour commander un repas que j'adore ou une promo que vous aurez trouvé via l'application Instagram par rapport aux deux noms que je vous ai donnés. Et pour ça, vous allez simplement aller dans Go Shop et vous tapez le nom du restaurant en indiquant le nom des repas, mais vous pouvez aussi simplement taper I'm Vegan Babe, je pense qu'il va le trouver, I'm Vegan Babe. Et alors ce que vous faites là, pour ajouter un repas, donc ici on va dire Smoothie Bowl et on va mettre 50 000, on va faire Save et alors vous pourrez retourner au panier. Vous estimez en fait le prix parce que celui-ci sera modifié par le livreur une fois le total connu. Par exemple pour Vegan Babe, des taxes, il y a des services, il y a des tips, donc ça sera sûrement ajusté après et vous aurez le bon montant que vous pourrez du coup payer au livreur. Un autre point aussi sur l'application Gojek, la raison pour laquelle je l'ai aussi, c'est que vous pouvez en fait rajouter GoPay. GoPay c'est une façon de payer vos commandes sur l'application ou de même vous aider à recharger votre crédit pour la data au niveau de votre téléphone. Il y a plusieurs façons de rajouter de l'argent dans GoPay. Vous pouvez le faire en allant dans un supermarket comme Alfamart, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté 500 000. Vous pouvez aussi le faire en demandant à un livreur Gojek de vous rajouter de l'argent ou si vous avez un ami local, vous pouvez aussi lui demander de cette manière. Et une fois que c'est fait, votre portefeuille sera chargé et vous pourrez en fait facilement charger votre crédit téléphone. Ce qui m'en vient à l'avant-dernier point de ma vidéo, la carte SIM. Vous en aurez sûrement besoin, vous aurez sûrement besoin de cette connexion. En tout cas, moi je vous le conseille énormément. Pour la carte SIM, le data, l'internet, je vous conseille de faire ça en 2 fois. Avant de venir à Bali, si vous avez un téléphone assez récent, je vous conseille d'installer une eSIM. Donc c'est une carte SIM virtuelle. Je fais toujours ça quand je visite un pays. On ne sait jamais à l'aéroport si vous avez besoin d'une connexion internet et que le Wi-Fi ne fonctionne pas, au moins vous avez cette sécurité. J'utilise personnellement l'application Airalo qui fonctionne très bien pour moi. Je vous mettrai mon petit lien aussi en description. Une fois arrivé à Bali, direction un magasin qui vend des SIM cards. J'utilise le réseau MyXL, mais MyTelecomCell c'est très bien aussi. Et une fois que vous aurez la carte SIM, en général, elle sera valide 30 jours. Et après 30 jours, vous aurez besoin de la recharger. Et pour ça, vous pourrez utiliser GoPay, comme j'ai expliqué auparavant, via l'application de votre opérateur. Et je vous montre ça tout de suite. Maintenant, allez me prendre un nouveau paquet de data. Et pour ça, je vais maintenant aller dans le 12-12. Donc, il y a des super deals en ce moment. Donc, je vois ici VIP 97 Go. Je vais prendre celui-là, c'est le plus gros paquet. Je vois que j'ai 10 Go de local. Regardez bien à ça. Si vous achetez, soyez sûr qu'il y ait de l'internet local. Et le reste, c'est un peu de plus. Mais ici, donc, c'est un paquet normalement à 97 Go. On va aller l'activer. C'est 190 000. Je vais utiliser GoPay et je vois que j'ai 35% en cashback. Et j'aurai 3 Go supplémentaires, donc c'est plutôt cool. Une fois que j'ai choisi bien GoPay ici, je vais aller dans payer. Et ici, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rediriger vers Gojek. Du coup, Gojek. Et ici, comme vous voyez, donc j'ai 500 000. J'ai été rajouté 500 000. Ça va du coup les décompter. Ils vont me demander, voilà, est-ce que vous voulez acheter ça, le prépayé? Je vais utiliser GoPay. Et voilà, je vois que j'ai 35 000 cashback et ça sera bon. Payment successful. You just earned 35 XP. Donc ça, c'est chouette aussi. Et vous voyez que maintenant, on est retour sur l'application. Et du coup, je vais avoir un nouveau paquet pour la data. Et je pourrai utiliser mon téléphone à nouveau, ce qui est chouette. Et voilà comment le faire vous-même sans devoir passer par un magasin ou autre qui va sûrement vous charger un peu plus. Me voilà maintenant au dernier point de cette vidéo. L'argent ici à Bali, le cash. Personnellement, je vous conseillerais pas trop de le changer à l'aéroport. J'ai quand même perdu une dizaine ou quinzaine d'euros en faisant ça. Vous trouverez plein de taux de change en ville ou simplement retirer du cash via des ATM. Je vais en partager un, c'est celui que j'utilise. Il n'y a pas de frais. Vous avez vraiment le taux du jour qui est plutôt cool. Me voilà maintenant à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un petit like, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé ce type de format dans les commentaires. La prochaine vidéo, je parlerai des salles de sport à Bali. Et si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à écrire un petit commentaire. Je vais maintenant partager beaucoup plus de contenu sur Bali dans les semaines à venir. Et sur ce, on se dit à bientôt. Peace guys.